Sherazade. Sherazade. Ouais. Alors, j'ai vu la reconstitution à Saint-Pétersbourg. J'ai compris que... Ah oui, d'accord. Que les gens étaient complètement dingues de ces ballets russes. Oui, encore aujourd'hui. Oh, ils avaient restauré les décors, les costumes, avec le souci de rattraper le temps perdu. Celui-là ici. Ouais. Et il faut qu'on rapproche celui-là de celui-là, parce que c'est le même... celui-là, il faut qu'on le mette à côté de celui-ci. Quand tu veux... Alors là, on est en train de faire le montage pour l'exposition dossier sur les ballets russes, qui va prendre place dans cette petite place qu'on appelle le cabinet d'art graphique, qui est le lieu dédié aux expositions dossiers. Donc, ce sont des expositions comme ici, dans le cadre présent, en fait, ça entre en résonance avec la saison russe, qui est organisée par l'Opéra de Limoges. Cette année, l'Opéra de Limoges propose un temps fort autour de la musique russe avec une très riche programmation qui va aller de janvier jusqu'à avril tout autour de la musique russe avec toute une diversité de spectacles. Ça nous semblait intéressant, vu qu'on essaie d'établir souvent des passerelles entre l'opéra et les autres structures culturelles de la ville ou même de la région, de leur proposer effectivement un écho qui était fort à propos entre notre programmation festival russe et puis cette exposition qui nous a été proposée par l'association russe Droujba, qui avait eu écho de cette association pour un musée de la danse et qui fait un focus sur l'âge d'or de la danse au temps de Diaghilev, les ballets russes de Diaghilev, qui a œuvré à Paris, en Europe et à travers le monde. Il y a eu un tel engouement pour les ballets russes à cette époque que ça s'est retrouvé aussi dans les styles décoratifs, dans la mode féminine. Et ici, on a quelque chose qui est vraiment dans le goût des ballets russes également, qui évoquerait Sherazade. Des quantités de couturiers, poirés, tout ça, qui vont créer du style ballet russe. Et au lieu d'être des brunasses, des rosaces, des trucs comme ça, vous avez du vert avec du orange dans la mode, dans la décoration. C'est exceptionnel. Gérard est en train de monter les aquarelles d'Alexandre Benoît. On va voir également des reproductions d'œuvres de Léon Bakst. On a ici deux petites sculptures de Maurice Charpentier-Millot, qui donc datent de l'époque des ballets russes et qui représentent les danseurs. Et puis dans les tables vitrines, on va mettre en place des documents, principalement des photographies, des programmes. Ce sont des œuvres que l'on a empruntées à différents prêteurs privés. On a collaboré pour cette exposition avec l'Association pour un musée de la danse, en fait, qui a été l'initiateur du projet et qui avec sa secrétaire Jocelyne Meunier et avec M. Kaour d'Aspry, qui est ici présent et qui vient pour nous aider pour le montage de l'exposition. Jocelyne Meunier, qui avait créé autrefois le Salon de la danse et qui, depuis 30 ans, fait des expositions sur la danse. On collectionne toutes sortes de documents, des programmes. Donc là, on a une représentation de Nijinsky, et à l'intérieur, on a des choses comme ça. Voilà. Donc souvent des représentations, des photographies des danseurs, et également des représentations des décors. Et on voit toute la richesse des décors de Bakst, donc tout son travail qui est représenté ici. 1909-1929, les premiers ballets russes. Et après, ça continue toujours. Vous savez, il y a des ballets de cette époque que l'on reprend régulièrement. Une chose qui est primordiale, c'est le décor. Diaghilev a commencé par être un amateur de peinture et toute sa vie, et il a voulu faire des ballets qui, en quelque sorte, étaient des tableaux dansés. Alors, il ne s'adressait plus à des décorateurs comme on faisait autrefois dans les opéras, tous les opéras, des professionnels de la décoration, mais des artistes peintres. Alors, c'était conçu par l'artiste peintre qui commandait même aux chorégraphes. Et c'est un courant pictural qui va à l'encontre de ce qui se passait dans la norme picturale et artistique en Russie à l'époque. Et ensuite, Diaghilev va faire appel à Bakst et Benoît pour travailler sur les décors, les costumes, notamment de ces ballets. Et il amène le danseur masculin. Parce qu'avant, il n'y a pas d'homme qui danse dans les ballets. C'est quelquefois le pompier qui est réquisitionné pour soulever la danseuse. Mais là, les vedettes, et la première, c'était son petit ami, c'était Nijinsky. Au début, ce qu'il veut faire, c'est une croisade pour l'art russe.
C'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'en France, alors que c'est l'époque du, comment dirais-je, des relations franco-russes, la Russie est à la mode. Le tsar est venu il n'y a pas longtemps à Paris, tout le monde est à la Russie. Il commence par faire découvrir de la peinture russe. Vous voyez, toujours on repart à la peinture. Ça a quand même été une révolution mondiale. Pour 3 principes, la peinture d'abord, qui est la base du ballet, la chorégraphie un peu, les danseurs, qui sont des danseurs qui vont devenir, le principal danseur, c'est les hommes. Bien sûr, il y a Pavle Bach. Et on peut dire que la musique passait presque après tout ça alors? La musique passait presque après tout ça. Et d'ailleurs, c'est à partir... Mais dès qu'il dit en France, il veut mettre des compositeurs français. Alors, c'est Ravel d'abord, Debussy, Fauré, qui viendra tardivement parce qu'il est en train de créer un opéra. Et tous les grands compositeurs de l'époque ont été réquisitionnés par...